Le Master MEF premier degré s'adresse aux étudiantes et aux étudiants qui veulent devenir professeurs des écoles. Il s'organise en deux parcours, le parcours classique et un parcours spécifique à l'INSPE Toulouse Occitanie-Pyrénées qui est le parcours bilingue pour les étudiantes et les étudiants qui veulent devenir professeurs des écoles dans un environnement bilingue, donc dans les écoles bilingues français-occitan. Ce parcours de formation s'organise en 2 ans, Master 1 et Master 2, et il débute à Bac+3. Il prépare au concours CRPE et CRPE bilingue occitan. La formation repose sur un équilibre entre des enseignements disciplinaires, des enseignements de didactique, des enseignements de tronc commun, une initiation à la recherche et des périodes de stage qui sont adossées à la préparation au métier. Quelles sont les conditions d'accès pour intégrer la formation Master MEF premier degré? Il faut être titulaire d'un Bac+3, de l'équivalent d'une licence, et il faut avoir été sélectionné puisque l'inscription se fait sur dossier. Il y a 510 places qui sont proposées à l'INSPE Toulouse Occitanie-Pyrénées pour le Master MEF premier degré et qui sont distribuées sur les 8 sites de l'Académie. Vous vous demandez peut-être quelle est la licence à privilégier pour pouvoir intégrer le Master MEF premier degré. Alors a priori, il n'y a pas de licence spécifique destinée ou permettant d'intégrer ce parcours. N'importe quelle licence peut permettre officieusement d'intégrer le Master MEF premier degré. Néanmoins, il existe un certain nombre de parcours privilégiés et à l'INSPE Toulouse Occitanie-Pyrénées, il y a 3 parcours avec lesquels nous avons des collaborations spécifiques. Ces parcours sont des parcours que nous appelons des parcours pré-professionnalisants et qui construisent un continuum entre le Bac+3 et le Bac+5. Ces 3 parcours sont les suivants. La discipline associée professorat des écoles, qui est organisée à l'université Toulouse 2 Jean Jaurès, et donc qui est une mineure adossée à une licence, à une discipline principale, à une licence principale. Et donc la plupart des licences proposées à UT2J permettent de choisir la discipline associée vers le professorat des écoles. Le deuxième parcours, c'est celui qui est proposé par l'université Paul Sabatier à Toulouse, donc Toulouse 3, qui s'organise en 3e année de licence uniquement, dont l'accès se fait sur dossier, et qui se nomme le parcours disciplinaire orientation professorat des écoles, PPE. Le 3e et dernier parcours avec lequel nous avons des collaborations spécifiques, c'est l'orientation vers le professorat des écoles, VPE, qui est proposé par l'université Jean-François Champollion à Albi et qui se déroule en 2e année et en 3e année de licence, donc L2 et L3, et qui fonctionne un peu sur le même modèle que celui de l'université Toulouse 2 Jean Jaurès, c'est-à-dire qu'on a le choix d'une licence principale et ensuite des options qui constituent ce parcours pré-professionnalisant. Alors comment décrire en quelques mots ou en quelques expressions clés la formation qui est proposée dans le Master MEF premier degré? Eh bien, on pourrait dire tout d'abord qu'il s'agit d'un parcours professionnalisant, c'est un mot-clé. J'utiliserai aussi le terme de pluridisciplinaire, voire d'interdisciplinaire, dans la mesure où la formation du Master MEF premier degré prépare au métier de professeur des écoles, qui est un métier de polyvalence. Il s'agit bien d'enseigner une diversité de disciplines, de matières, à des élèves d'école maternelle ou d'école élémentaire. Je dirais aussi qu'il se construit un dialogue entre théorie et pratique tout au long des 2 années de formation. Les allers-retours avec le terrain sont essentiels à la structuration des savoirs et des compétences qui sont construits dans le cadre de la formation. Le terme de dialogue est intéressant aussi pour parler de la relation qui s'établit entre les savoirs disciplinaires et la didactique des disciplines. Il s'agit à la fois de maîtriser des savoirs dans telle et telle discipline, mais aussi de construire des compétences pour savoir comment on enseigne telle ou telle discipline à un élève de cycle 1, un élève de cycle 2 ou un élève de cycle 3. Il s'agit également, c'est un des objectifs importants de la formation, d'apprendre à construire une posture réflexive, c'est-à-dire d'être capable d'analyser une pratique de façon à pouvoir, une fois sur le terrain, une fois dans l'exercice de ses fonctions, être capable d'analyser sa propre pratique, de la questionner et de la faire évoluer pour qu'elle soit plus efficace, plus performante, plus adaptée au contexte. Un des éléments importants par rapport à cette formation premier degré, il faut le dire, c'est qu'il s'agit d'une formation qui a un volume horaire important. On considère qu'il y a à peu près 30 heures de cours par semaine. Donc c'est une formation dense qui prépare à un concours et c'est un élément à prendre en compte avant de s'inscrire dans cette formation.
Enfin, parmi ces expressions clés, je parlerai de l'équipe des formateurs, de l'équipe pédagogique, qui est une équipe qui se caractérise par le fait qu'elle est pluricatégorielle. Les étudiantes et les étudiants vont avoir en face d'eux parfois des enseignants-chercheurs, parfois des enseignants du premier degré, parfois des enseignants du second degré, parfois des maîtres formateurs, et cette richesse de statuts contribue à la qualité de la formation. Le Master MEF premier degré se déroule sur 8 sites, qui correspondent aux 8 départements de l'académie. Sur ces 8 sites, la formation est identique. Les équipes de formateurs sont des équipes académiques qui travaillent les contenus, les programmes, les évaluations de façon collective et collaborative. La formation est donc la même. Ce qui change, ce sont les effectifs sur place, puisque les groupes toulousains sont des groupes avec des effectifs plus importants que sur les sites. Et c'est bien entendu l'environnement géographique d'accueil des étudiants qui sont sur les sites. Je vous disais, les effectifs ne sont pas les mêmes sur Toulouse et en région. Et quand on est inscrit dans une prépa concours, d'être sur un site où l'effectif est un peu plus réduit, c'est un critère qui est important à prendre en compte, puisque évidemment, ça garantit un accompagnement peut-être plus proche des étudiants que sur un site où les effectifs sont plus importants. La formation du Master MEF premier degré s'organise en 5 grands volets, 5 grandes facettes. La première, c'est la préparation au concours, au CRPE. Ce concours est un concours académique. Les étudiants choisissent l'académie dans laquelle ils vont passer leur concours. Les épreuves sont identiques et donc la formation qui est délivrée à l'INSPE Toulouse-Occitanie-Pyrénées permet aux étudiants de passer le concours dans l'académie de leur choix. Ils rejoindront cette académie une fois qu'ils seront lauréats du CRPE. Mais au niveau de la formation, ils peuvent la faire dans l'INSPE Toulouse-Occitanie-Pyrénées. Quand on parle de préparation au concours, on parle à la fois de préparation aux épreuves écrites et de préparation aux oraux, puisque des simulations orales, par exemple, sont proposées pour les 2 épreuves orales, Oral 1 et Oral 2. Le second volet de la formation concerne les enseignements à propos des savoirs disciplinaires et à propos de la didactique des disciplines. Les étudiantes et les étudiants suivent des cours à propos ou sur l'ensemble des matières que les élèves de maternelle et d'élémentaire seront amenés à rencontrer. Le troisième volet de la formation concerne les stages. On parlera de stages d'observation, de stages de pratique accompagnée. Les étudiants sont également amenés à étudier sur des aspects transversaux de la formation ou des aspects plus institutionnels. Il s'agit dans ce cas de formations qui sont communes à l'ensemble des Master MEF délivrés à l'INSPE Toulouse-Occitanie-Pyrénées. Ils travailleront donc, par exemple, sur le fonctionnement, les enjeux, les valeurs du système éducatif, sur les processus d'apprentissage ou la diversité des élèves, entre autres choses. Le cinquième et dernier aspect de la formation concerne la formation à et par la recherche. Il s'agit très concrètement de demander aux étudiants de rédiger et de soutenir un mémoire de recherche professionnelle à l'issue des 2 années de formation. Et ce mémoire de recherche portera sur une question de pédagogie ou de didactique, d'actualité, s'appuiera sur un cadre scientifique et sur des données que les étudiants seront amenés à recueillir sur le terrain. Quels sont les objectifs de cette formation à et par la recherche? Eh bien, il s'agit, comme on l'a dit, d'aider les étudiants à construire une posture réflexive, et également de commencer à construire leur propre identité professionnelle. Pour terminer, quelques indications sur les modalités pour pouvoir s'inscrire ou candidater en tout cas pour intégrer le Master MEF premier degré. L'inscription se fait de façon dématérialisée, donc en ligne, sur le site de l'INSPE entre le mois d'avril et le mois de mai. Comme on a pu l'indiquer, il y a donc 510 places qui sont proposées en Master 1 qui se distribuent sur les 8 sites de l'académie. L'accès au Master 2 se fait de façon automatique, il n'y a pas de sélection entre le Master 1 et le Master 2. Il suffit d'avoir validé le Master 1 pour pouvoir passer en Master 2. Pensez, dans le cadre de votre candidature pour le Master MEF premier degré, à bien valoriser les expériences de pré-professionnalisation que vous avez pu avoir. Par exemple, des stages que vous auriez pu réaliser en école, des expériences professionnelles que vous auriez pu avoir dans le champ de l'animation, de l'accompagnement sportif, de l'accompagnement culturel que vous auriez pu réaliser avec des groupes d'enfants ou d'adolescents, du soutien scolaire que vous avez pu réaliser. Pour chacune de ces expériences, nous vous demandons de fournir un justificatif de l'employeur ou de la structure qui vous a accueilli de façon à attester de la validité de ces expériences. Pensez également à bien classer les sites sur lesquels vous souhaitez suivre votre formation. Pour cela, un guide d'admission est présent et disponible sur le site de l'INSPE Toulouse-Occitanie-Pyrénées et vous guidera pour les différentes étapes de la candidature d'admission.